Bienvenue dans l'éveil conscient. Je suis Nicolas Cahag, ancien informaticien cartésien devenu magnétiseur reconnu. Ici, je partage mon chemin d'hypersensible, de l'effondrement à l'éveil, à travers des récits authentiques et des méditations guidées pour transformer ta sensibilité en force. Avant de commencer, pense à t'abonner à ce podcast, à cette émission, sur ta plateforme d'écoute préférée. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochains épisodes. Et si l'application te le permet, laisse-moi un petit like ou un commentaire pour soutenir ce partage. Cela m'aide énormément. Que les meilleures énergies t'accompagnent. En 2008, la vie a basculé. Deux proches de ma famille, chacune de son côté, ont été frappés par une maladie grave. Le choc a été immense. C'était ce mélange d'injustice, d'impuissance et de peur qui te saisit quand la vie d'un proche vacille. Nous nous sommes alors lancés dans une quête effrénée. Traitements, conseils, médecine alternative, tout ce qui pouvait redonner un espoir. À cette époque, l'énergétique n'existait pas encore dans mon monde. Pour moi, c'était quelque chose de flou et presque de suspect. Et pourtant, le jour de notre mariage, ces deux personnes étaient là. Affaiblies, certes, mais présentes. Pour l'une contre tous les pronostics médicaux. Juste un mois, jour pour jour après notre mariage, l'une d'elles s'est éteinte. L'autre, petit à petit, a pu guérir et est actuellement en rémission depuis de nombreuses années. Ce contraste m'a profondément marqué. J'y ai vu la preuve que l'être humain peut dépasser les attentes, que la volonté, l'amour et l'élan de la vie peuvent déplacer des lignes que la raison croyait immobiles. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, il s'est produit des choses étranges, des odeurs soudaines, sans cause apparente, une odeur de fumée qui surgissait dans la pièce puis disparaissait aussitôt. Parfois une sensation localisée, précise, qui nous traversait une seconde avant de s'effacer, comme si quelqu'un de l'autre côté cherchait simplement à attirer notre attention. Ces manifestations ont duré plusieurs mois, puis elles se sont espacées jusqu'à s'éteindre complètement. Et pourtant, dans mon cœur, elles ont laissé une empreinte indélébile. Pour moi, ces signes étaient une invitation. Une invitation à élargir ma vision de ce qu'on appelle la vie. Et me demander sincèrement, et si la conscience continuait d'exister autrement? Ce questionnement m'a poussé à chercher des réponses. J'ai rencontré des personnes sensibles au monde invisible. Certaines ressentaient des présences, d'autres pouvaient les décrire avec une précision déconcertante. Le plus troublant, c'est que leur perception recoupait exactement ce que nous avions vécu. Moi, le cartésien, je restais prudent. Je notais tout sans rien conclure. Mais quand plusieurs voix, sans se connaître, décrivent les mêmes sensations, les mêmes détails, tu finis par te poser la question: est-ce que c'est vraiment un hasard? J'ai alors plongé dans la lecture d'ouvrages médicaux et scientifiques, des médecins qui étudiaient les expériences de mort imminente. Leur démarche m'a parlé, rigoureuse, humaine, sceptique, mais ouverte. C'était exactement ma façon d'être. Garder les pieds sur terre, tout en restant attentif à ce que la science n'explique pas encore. Et à force de lecture, de discussion, de signes, quelque chose s'est passé en moi. Une fissure dans mes croyances. Le cartésien, le rationnel, celui qui voulait tout expliquer,
a dû admettre qu'il existait autre chose. Quelque chose qui nous dépasse. Une conscience plus vaste, un amour plus grand. Et ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Quand tu réalises qu'il y a une vie après la mort, tu ne regardes plus jamais la vie de la même manière. C'est ce moment-là, précisément, qui a ouvert la porte à tout ce qui allait suivre dans mon parcours. C'est là que mon esprit s'est ouvert, définitivement. Si toi aussi tu as perdu quelqu'un, si parfois son absence te serre le cœur, ou si tu ressens encore sa présence sans toujours savoir quoi en faire, je t'invite maintenant à prendre un instant pour apaiser ce lien et le transformer en lumière. Pose-toi dans un endroit tranquille, ferme doucement les yeux, respire profondément. Inspire la paix et expire la tension. À l'inspiration, visualise un air lumineux, apaisant. Et à l'expiration, un air un peu plus sombre qui emporte avec lui toutes les tensions que tu pourrais avoir. Sens ton cœur s'adoucir, ton souffle s'allonger. Devant toi, visualise une lumière douce. Elle peut être blanche, dorée, légèrement rosée, translucide. Cette lumière s'avance lentement vers toi et elle vient t'envelopper d'un manteau de chaleur et de douceur. Dans cette lumière, peut-être qu'un visage se dessine, peut-être une sensation familière, une présence, une odeur de parfum. Ne cherche pas à la retenir, ne cherche pas à la comprendre. Laisse simplement ton cœur ressentir. Et dans le silence de ton cœur, dis-lui ces mots. Je t'aime. Merci pour tout ce que tu m'as transmis. Je te rends à la lumière, libre et en paix. Laisse la paix descendre dans tout ton corps. Ressens le lien se transformer. Il ne disparaît pas. Il devient plus grand, plus doux. À chaque respiration, ressens la vie circuler à nouveau à travers toi. Ressens cet air qui circule dans tes narines et le souffle chaud qui passe par la bouche. Quand tu te sentiras prêt,
Inspire une dernière fois profondément et expire tranquillement par la bouche. Bouge doucement les doigts, les orteils, les chevilles, les mains, et rouvre les yeux tranquillement, à ton rythme. Tu es ici et maintenant, relié à ton corps, en paix. Merci pour ce moment partagé ensemble. On se retrouve dans le prochain épisode pour continuer ce petit voyage ensemble. Merci d'avoir écouté Éveil Conscient. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute pour ne pas manquer les prochains. Et laisse un avis ou un commentaire si c'est possible, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et pour aller plus loin, découvre des ressources gratuites sur éveilconscient.fr, tout attaché, sans espace. Que les meilleures énergies t'accompagnent.